À Peyrehorade, le château d'Orthes, qui aujourd'hui abrite la mairie, a connu en 5 siècles d'existence de nombreux propriétaires et occupants. Une histoire riche contée lors d'un spectacle son et lumière. En fait, c'est donc mon adjointe à l'animation, donc Madame Rieg, qui donc a essayé de chercher quelque chose qui pourrait un peu rendre, je dirais, attrayant l'entrée à la mairie, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passent, qui prennent des photos. Est-ce que beaucoup de monde sait un petit peu l'historique du château? Je pense pas. Donc ça permet au moins, je dirais, d'expliquer comment a fonctionné le château depuis sa création, quoi. Parce qu'en fait, on a les salles voûtées, c'est ce que disait tout à l'heure 1515, et puis après ça a été rasé, et puis on a remonté quelque chose dessus, quoi. On fait revivre l'histoire du bâtiment que Nadine raconte et puis moi je l'illustre simplement, mais ça me donne un prétexte à jouer des musiques diverses et variées et aussi à faire découvrir, parce que dans la rue, pas forcément tout le monde serait venu écouter du Mozart ou du Bach. Par contre, il n'est pas rare qu'on vienne me voir à la fin et qu'on me dise je n'aurais pas écouté du Bach, mais maintenant je vais peut-être en écouter parce que c'est très agréable. Et ça, c'est un petit point de gagné pour moi, par exemple, au niveau de la culture, par exemple. Des traces des premiers hommes jusqu'à aujourd'hui, le spectacle a raconté la véritable histoire du bâtiment, classé monument historique, et a fait voyager les spectateurs à travers les époques grâce à la musique. Au XIIIe, la rue Bastide est construite avec murailles et portes fortifiées, disparues aujourd'hui. Alors ce concept a été une révélation il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, pour pouvoir raconter des belles histoires comme le château qu'on vient de raconter. En même temps, c'est passionnant à chaque fois. Voilà les histoires de chaque village, de chaque mur, de chaque pierre ici, qui ont vibré à diverses époques. En 1946, le maire met le château à la disposition de l'Éducation nationale. Un collège technique s'y installe en septembre 1946. C'est à cette époque-là d'ailleurs que M. Prévert avait écrit cette chanson, enfin ces vers. Très intéressant, en plus très animé. Bon, dommage que c'est vrai avec donc la conjoncture actuelle, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais sinon, je pense que c'est un spectacle qu'il faudra qu'on renouvelle, je dirais peut-être l'année prochaine ou à l'avenir, parce que je pense que ça peut amener beaucoup de monde et avec le dynamisme de l'équipe qui était là, je pense qu'on peut faire quelque chose de très sympathique.